Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Éradiquer la malnutrition sur toutes ses formes d'ici à 2030, le monde à la recherche de solutions durables. Le mouvement Sun ouvre les réflexions demain au Népal. Les participants vont explorer les voies pour nourrir la planète. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est à Katmandou pour prendre part à la rencontre. L'État prend des mesures pour faciliter l'accès au logement. Les acquéreurs sensibilisés sur les mécanismes tels que le compte de mobilisation pour habitat. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagny-Koné, appelle à l'accélération dans leur mise en œuvre. Une rencontre tenue avec les acteurs du secteur. Et puis la CEDEAO convoque un sommet extraordinaire sur la crise politique en Guinée-Bissau. Le pays a actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements. L'organisation ouest-africaine entend faire respecter sa feuille de route. Demain s'ouvrent au Népal les travaux du mouvement Sun. C'est le 6e rassemblement mondial de lutte contre la malnutrition. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, prend part à ces assises. La rencontre vise à explorer les voies pour nourrir la planète. Les pays membres affichent leur ferme volonté d'éradiquer la faim d'ici à 2030. Nourrir la planète et ses habitants, c'est le thème de cette rencontre. Les participants vont plancher sur les défis de la nutrition à l'échelle planétaire, les enjeux de la rencontre de Katmandou avec Mahama Traoré. Depuis ces hauteurs qui accueillent des milliers de touristes venus des 4 coins du monde, Katmandou doit aussi penser à comment nourrir la planète et ses habitants. La capitale du Népal abrite en effet le 6e rassemblement mondial de l'initiative visant à renforcer la nutrition, dit mouvement Scaling Up Nutrition, en abrégé SUN. Créée en 2010 par les Nations Unies, cette plateforme réunissant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile s'est donné pour mission d'éradiquer toutes les formes de malnutrition à travers le monde d'ici 2030. En 10 ans, on a quand même baissé de 20 millions de personnes le nombre de personnes qui souffrent de retard de croissance, ce qui est quand même un progrès énorme. Mais il y a encore beaucoup de défis, puisque aujourd'hui on a quand même encore 59 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Donc on est vraiment tous mobilisés pour créer plus de soutien sur cette question, plus d'élan politique. Surpoids, obésité, retard de croissance, selon le mouvement SUN, 820 millions de personnes souffrent de carences alimentaires à travers le monde. La rencontre de Katmandou sera donc le lieu de dresser le bilan des progrès réalisés et des difficultés enregistrées en matière de lutte contre la malnutrition, mais aussi d'engager une nouvelle approche dans le combat. On sait que les pays du mouvement SUN vont souffrir particulièrement du changement climatique, ce qui est malheureusement assez ironique, sachant que ce ne sont pas les pays qui contribuent le plus à ce problème. Mais voilà, c'est important de prendre ces considérations-là en compte quand on pense à la malnutrition, parce que ça va jouer sur la manière dont on pense l'agriculture, la manière dont on va éduquer les gens pour qu'ils pensent à la malnutrition vraiment, ou la nutrition comme un enjeu global. Ces assises de Katmandou permettront aux États de renouveler leurs engagements politiques et financiers. Pour rappel, le dernier rassemblement du mouvement SUN s'est tenu en novembre 2017 à Abidjan. Et ici, en Côte d'Ivoire, l'État veut accélérer le projet des logements, des mesures prises en faveur des acquéreurs, facilité fiscale, compte de mobilisation pour habitat, autant de mécanismes très peu connus. Une journée de sensibilisation initiée, c'était en présence du ministre de la Construction et des acteurs du secteur. Le point avec Mamadou Kwasi. Lancé officiellement en 2012, le programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire, que de difficultés rencontrées par les promoteurs et les acquéreurs dans la réalisation de ce projet. Et la commercialisation, bien évidemment, doit être soutenue par des crédits acquéreurs. Ceux qui sont intéressés par le logement social ont des capacités financières très faibles, qui ont des possibilités très limitées. Donc, pour nous, l'essentiel est de leur permettre d'avoir des crédits acquéreurs à des taux très intéressant, n'excédant pas les 5,5% bien sûr, sur 25 ans. Ça permettra pour nous de faire une production massive. Pour répondre aux préoccupations de ces différents acteurs, l'État de Côte d'Ivoire a pris plusieurs engagements et garanties. Des mesures pour faciliter les tâches aux promoteurs et surtout aux acquéreurs, c'est-à-dire les clients. Pour mieux faire connaître ces mesures, une journée de sensibilisation et d'information est organisée. Le taux de refinancement pour les banques au guichet du CDMH est porté à 2%.
Celles-ci conservent leur marge avec un barème de refinancement de 90% et 95% en fonction de la durée du prêt, et seuls les crédits de 11 à 20 ans décaissés totalement sont refinançables. Ce nouveau taux d'intérêt du crédit acquéreur de 5,5% l'an devrait permettre d'acquérir des logements décents à des conditions de crédit bancaire peu onéreuses pour les populations. Occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de rappeler les objectifs du gouvernement avant d'exhorter les entreprises de construction à plus d'efforts. 300-400 produits par an. À ce rythme-là, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour atteindre nos 150 000 logements et le temps qu'il faudrait pour combler complètement le gap dans le secteur estimé aux environs de 500 à 600 000 logements. Donc c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut changer d'échelle. Il faut passer à un autre paradigme, il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut, si c'est nécessaire, vous associer à des constructeurs internationaux ayant les capacités techniques et financières. Cette journée de sensibilisation et d'information a permis aux différents intervenants de présenter le processus d'obtention des mesures prises par le gouvernement, dont l'une des plus importantes est le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH. Et pour accéder à son lieu d'habitation, il faut des routes praticables. Bientôt une trentaine de kilomètres renforcés à Abidjan. Des voies telles que l'autoroute de Yopougon vont bénéficier de rénovation. La Côte d'Ivoire a signé récemment avec le Millennium Challenge et compte. Le projet va coûter 16 milliards de francs CFA. Des détails avec Davis Oyo et Cheikh Koné. Échange de parapheurs entre les responsables du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire et les ministres des Transports, de l'Équipement et de l'entretien routier. Ces signatures viennent formaliser les accords entre les entités de mise en œuvre dans le cadre du projet Abidjan Transport. Ce projet issu du programme Compact Côte d'Ivoire comprend deux activités dont la première concerne le renforcement des infrastructures routières sur 32 km dans la ville d'Abidjan, notamment les boulevards Valéry Giscard d'Estaing, du Port, de la Paix et la voie express de Yopougon. L'avantage que nous avons à travers ce projet, c'est que le MCC a souhaité s'appuyer sur des structures ivoiriennes, notamment des structures qui dépendent de notre ministère. L'AGEROUTE, le Fonds d'entretien routier, le LBTP et la Direction générale des infrastructures routières. À travers ce projet, il va y avoir non seulement la formation, il y a du matériel qui sera acquis, mais ce matériel va permettre donc de s'assurer que les travaux qui sont exécutés sont faits selon les normes. La seconde activité est consacrée à la gestion du système de transport à travers le renforcement de la capacité technique et de gestion des organismes gouvernementaux. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous venons de procéder à la signature de ces accords d'entité de mise en œuvre qui définissent le cadre dans lequel le MCC, à travers le MCA Côte d'Ivoire, apporterait un appui à nos structures. La prise en charge des coûts supplémentaires à la mise à disposition de moyens généraux spécifiques nécessaires à l'exécution des activités en lien avec le projet ATP. Ce programme est financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par le Millennium Challenge Corporation, MCC, par l'entremise du Millennium Account Côte d'Ivoire. Nous allons chercher à développer des formations, un programme de master en infrastructure par exemple, mais aussi où nous allons doter les entités gouvernementales d'un certain nombre de solutions pour renforcer leur capacité à assurer une pérennité, notamment dans l'entretien des infrastructures routières. Le projet Abidjan Transport, entré en vigueur depuis le 5 août dernier pour une durée de 5 ans, traduit les bonnes relations entre Abidjan et Washington. Et les autorités ivoiriennes se penchent également sur les difficultés des PME. La fiscalité fait partie des freins au développement de ces petites et moyennes entreprises. La question bientôt résolue dans la prochaine loi des finances. Une réforme est en cours. Les PME invitées à quitter l'informel. Des détails avec Cheikh Koné. Selon la Banque mondiale, la pression fiscale qui frappe les PME en Afrique représente en moyenne 47% de leur résultat commercial contre 42% en Europe et 36% en Asie-Pacifique. La fiscalité reste ainsi la première cause de la faillite des PME africaines. Les autorités ivoiriennes ont décidé de vaincre ce signe indien en réfléchissant à une fiscalité plus adaptée à cette catégorie d'entreprises. Les PME vont gagner tout ce qu'une entreprise formelle gagne en termes d'accompagnement qu'offre l'État. Si malheureusement vous êtes inconnu des fichiers de l'État,
vous ne pouvez pas bénéficier des avantages qu'offre l'État. Et les PME également vont avoir l'opportunité de grandir parce qu'elles vont avoir accès plus facilement au financement et elles vont donc pouvoir développer les activités. Le ministre du Budget s'est réjoui des propositions qui permettront de finaliser le travail sur la réforme de la fiscalité des PME dans les plus brefs délais. Cependant, il a appelé les entreprises à sortir du secteur informel pour bénéficier des avantages qu'offre l'État. Présent à ses côtés, le ministre en charge de la promotion des PME, Félix Anoblé, lui a emboîté le pas. Je me plais souvent à dire aux petites et aux toutes petites entreprises que l'impôt, c'est comme une tontine. Vous retirez ce que vous payez. Donc, même si vous contribuez un tout petit peu, vous allez retirer le peu que vous contribuez. Donc, il faut amener tout le monde à participer à l'assiette fiscale. À la suite des échanges, un délai de 2 semaines a été proposé au ministère du Budget et du portefeuille de l'État et celui de la promotion des PME pour la finalisation d'une réforme attractive de la fiscalité des PME pour l'année 2020. Et le développement passe surtout par un climat de paix. Le RHDP est un gage de cohésion sociale. C'est le message qu'a lancé le ministre Amédée Kouakou. Il était en tournée dans la région de San Pedro. Il a visité plusieurs localités. Les communautés s'engagent à prôner le vivre ensemble. On fait le point avec Léon Brou. Une semaine déjà que le vivre ensemble est de retour entre les communautés Kroumen et Baoulé de Grand-Bérébi après la crise de juillet dernier. Crise née de l'homicide d'un allogène baoulé sur un autochtone Kroumen suite à un litige foncier. Une paix retrouvée grâce aux autorités locales et gouvernementales conduites par le ministre Félix Anoblé. À son collègue de l'équipement, émissaire du chef de l'État pour saluer cette manifestation de la cohésion sociale sans cesse souhaitée par le président Alassane Ouattara, Kroumen et Baoulé réaffirment leur engagement. On s'est réconcilié, donc il y a la paix au niveau des Bérébi. Avec le message que nous viennent de nous donner, vraiment on a pris acte. Nous apprécions la juste valeur. Les conseils d'usage ont été acceptés parce que nous-mêmes les chefs, certes qu'on ne fait pas de la politique, mais nous osons de tout notre pouvoir pour qu'il y ait la paix sociale dans notre région. À la famille du défunt de la crise de Grand-Bérébi, le soutien du chef de l'État remis par son émissaire se compose de non-vivres et de 2,5 tonnes de vivres, idem pour appuyer le retour des 600 déplacés. À l'ensemble des populations, Amédée Kouakou explique l'attente du chef de l'État, préservation de la paix par la cohabitation pacifique. Les messages que nous passons depuis longtemps, donc sous l'égide du chef de l'État, c'est de dire aux Ivoiriens que nous ne devons pas nous diviser. Nous ne devons pas avoir ce type de conflits qui ne peuvent occasionner que des pertes, aussi bien matérielles qu'en vie humaine. Nous sommes donc tout à fait heureux du dénouement de cette situation et nous remercions donc à travers le ministre Amédée, nous remercions le Premier ministre Amadou Gon et le président de la République pour ce qui a été fait. Cet espoir pour l'enracinement de la paix à San Pedro, car l'émissaire du chef de l'État n'aura pas prôné la cohésion sociale et la paix qu'à Grand-Bérébi. Amédée Kouakou a aussi échangé avec les allogènes et leurs tuteurs Kroumed et Bakoué de San Pedro, Ouaté, Gabiagui, Globonoudan, Dagagui, Glibéagui, Yapagui et Toui. L'actualité politique, c'est aussi cette adhésion des jeunes du RACI au RHDP. Ils sont au moins 3000. La cérémonie d'adhésion de ces jeunes du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire a eu lieu au Palais de la Culture. Ils sont désormais réunis au sein du mouvement des Sentinelles. Et je vous emmène à présent en France pour voir ce grand rassemblement du RHDP. Environ 5000 personnes ont assisté à la rentrée politique du parti. C'était hier samedi au Palais des Congrès de Montreuil. Ces militants ont exprimé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il invite à rester mobilisé pour les échéances futures. De Paris, Noël Niagno. Merci pour cette mobilisation militante. Exceptionnel. La preuve est là, visible. La salle a subi 3 modifications pour contenir le flot de militants venus de toute la France, mais aussi des autres villes d'Europe, sans oublier la représentation de New York. Cela grâce à un travail et le produit politique Alassane Ouattara. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru au président de la République et ils ont cru à sa politique. Non, les résultats sont là, palpables, tangibles. Un produit qui a décidé l'activiste Christ Koukouyon, alias Diony Pacheco. Depuis 2014-2015, nous sommes sur les réseaux. Et donc,
Je suis content qu'ils aient effectué massivement ce déplacement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Sans réconciliation, sans paix, nous ne pouvons réaliser quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous estimons que le président Ouattara est celui-là même, contrairement à ses prédécesseurs, qui a fait sortir des têtes de la Côte d'Ivoire des œuvres que nous pouvons aujourd'hui voir et toucher. Au-delà de l'activiste, un élan est créé, lancé. Agumani Kwasi, représentant du parrain, président du directoire du RHDP, l'a salué et a reconnu la pertinence du choix. Au nom du Premier ministre, je voudrais adresser mes vives félicitations à M. Diaby Lanciné, directeur exécutif des délégations extérieures, qui a fait un excellent travail de mobilisation de toute la diaspora pour le RHDP. Venez. Nous sommes témoins oculaires des efforts qu'il a déployés pour sensibiliser et mobiliser nos frères et sœurs de la diaspora en vue de leur adhésion massive au RHDP. La direction du parti a vu juste en le choisissant à ce poste. Il a ensuite remercié les militants mobilisés comme un seul homme pour cette rentrée politique à Paris. Rentrée politique placée sous le haut patronat du président de la République, Alassane Ouattara. Bravo aux militants et aux militantes RHDP de la diaspora. Je leur demande de tenir haut le flambeau du RHDP. Oui, au regard des rapports qui ont été faits, certains parmi vous sont gagnés par le découragement. Mais comme le disait le père fondateur, découragement n'est pas ivoirien. Et avec le président Alassane Ouattara, nous disons découragement n'est pas RHDP. Une chose est à retenir, le RHDP est véritablement installé à Paris et dans toute l'Europe. Cet ancrage doit être entretenu, géré. Dans ce sens, une suite se prépare et ce sera à Bruxelles, en Belgique, en décembre prochain. Puis viendra le tour de l'Italie. C'est cela le service après-vente pour gagner les prochaines batailles électorales en Europe, conformément à sa charge de responsable de la diaspora, a conclu Diaby Lanciné. Ici, en Côte d'Ivoire, dans la région du Moronou, les populations saluent les actions de développement initiées par le président Alassane Ouattara. Une cérémonie organisée dans la commune d'Anoumamba. Les cadres du RHDP ont appelé à œuvrer pour la promotion du parti, un appel à la cohésion sociale lancé. Des détails avec Herman Yamien. Les populations d'Anoumamba, de Témélé-Kroé et de Mbato ne veulent plus rester à la traîne dans le développement de la Côte d'Ivoire. En initiant cette cérémonie de soutien au RHDP, et à son président Alassane Ouattara, elles veulent aussi profiter des retombées de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensé Yakouba, parrain de la cérémonie, et le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, coparrain, représenté par le maire de Bokanda Kramo Kwaku, assurent aux populations que leurs doléances seront fidèlement transmises au président de la République Alassane Ouattara. Il leur demande de faire confiance au RHDP. Je suis venu vous dire au nom du ministre Amédée Kopi-Kwaku de ne pas écouter les détracteurs. Le RHDP, c'est le PDCI-ADA redevenu fort. Vous souhaitez le développement, vous voulez l'eau, vous voulez l'électricité, vous voulez le goudron, vous voulez une ambulance, mais vous avez raison. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour remonter au président de la République son excellence Alassane Ouattara, pour remonter au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le souhait des populations. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli félicite les populations pour cette cérémonie de soutien au RHDP. Il les exhorte surtout à cultiver la cohésion. Je vous exhorte donc à rechercher continuellement la paix et la cohésion sociale, indispensable au développement, et à bannir la jalousie, les conflits de personnes, les actions solitaires, pour privilégier le travail d'équipe, comme une famille soudée. Théophile Awandoli invite les populations à adhérer massivement au RHDP, seul parti politique selon lui qui peut apporter le développement à la Côte d'Ivoire.
Un développement dans un pays en paix. Les jeunes disent non aux violences lors des élections. À l'approche de la présidentielle, ils ont décidé de jouer leur partition pour un scrutin apaisé. Une rencontre vient de se tenir à Abidjan. Ils s'engagent à être des ambassadeurs de paix au sein de leur communauté. Ahmed Traoré, Walter Amadou Ouattara. Conscients qu'ils sont souvent manipulés et utilisés lors des échéances électorales, des jeunes de tous bords politiques entendent s'unir. Une union pour prévenir la violence afin d'œuvrer pour des élections apaisées. Je trouve l'initiative très intéressante de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes opinions de se retrouver et de pouvoir discuter ensemble. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que le temps a été donné. Le président lui-même a déjà annoncé que les élections vont se dérouler dans la paix et qu'il n'y aura pas de violence. Il faut se préparer justement à ce que les élections, les prochaines échéances électorales qui arrivent se fassent dans un climat de paix et qu'on puisse faire au mieux, en tout cas pour éviter les crises sociopolitiques post-électorales qu'on a connues en 2010. Des campagnes de sensibilisation sont initiées. Ici, l'accent est mis sur les causeries débats. Les jeunes souhaitent des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous avons appelé les jeunes. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye seulement derrière nos écrans de smartphone, derrière nos écrans d'ordinateur pour se parler parce que ça a tendance à tuer l'humanité qui est en nous. Rencontrons-nous, discutons. À la fin de cette rencontre, les participants ont été exhortés à être des ambassadeurs de paix au sein de leurs différentes communautés. Le roi de Bouna exprime sa compassion au peuple Nzima. Vous le savez, une inondation dans la ville historique a fait de nombreux dégâts. Le Bouna Massa fait don de vivres aux sinistrés. Sa Majesté Négé Boulima était accompagné d'une forte délégation. C'était jeudi dernier dans la cour royale. Un geste de solidarité que salue le roi d'Nzima Kotoko Nana Montanoué. Konate Moussa. La cour royale d'Nzima Kotoko à Grand Bassam accueille le roi du Bunkani. Sa Majesté Dandiekere Dougou, ou Négé Boulima, venu exprimer sa compassion aux populations suite aux inondations de ces dernières semaines. À travers les médias, vous avez vu ce qui s'est passé dans notre première capitale. La Majesté l'a dit, ça c'est pas une mission pour laquelle on fait partie d'une délégation. Nana de Grand Bassam est mon aîné, c'est mon papa, c'est mon président. Il faudrait que le Boukani soit présent pour soutenir cette population de Grand Bassam. Pour qu'ensemble nous implorons le bon Dieu, les membres de nos ancêtres, afin que pareille situation ne se produise dans cette coquette ville. Des mots pour exprimer le soutien, mais aussi des gestes. Le Bouna Massa offre également des vivres aux populations sinistrées. Le roi d'Nzima Kotoko se réjouit de l'acte de solidarité. Que mes frères, mes sœurs, les enfants, le peuple Nzima ici sache qu'avec le Boungani, nous avons un soutien formidable qui nous aide énormément dans la tâche difficile qui nous a été tous confiée au niveau de la Chambre des rois. Je ne pouvais pas le laisser repartir sans porter ce témoignage-là. Et donc si j'ai tenu à prendre la parole, c'est pour vous dire merci, énormément merci. Personnellement, je ne suis pas surpris par le geste. Le roi de Boukani est un grand ami du peuple Nzima. Pour rappel, la ville historique de Grand Bassam avait enregistré des inondations après des pluies diluviennes, notamment au quartier France. L'eau s'était installée dans plusieurs habitations et rues, ce qui avait entraîné le déplacement de nombreuses personnes vers des sites d'accueil. Ces valeurs de solidarité et de cohésion sociale prônées également dans l'est du pays. Les populations de Soukouadou, dans la localité de Tanda, ont célébré la fête des Igam, la cérémonie placée sous le signe de la réconciliation, une occasion aussi pour faire connaître les valeurs ancestrales aux fils et filles de la région venus pour la circonstance. Walter Amadou Ouattara. À l'appel du tambour parleur, des filles et fils de la région du Gontougo rallient la place publique de Soukouadou, village de la localité de Tanda. Dans la communion, ces populations célèbrent la fête de l'Ingam, une opportunité pour parler de projets de développement. Chez nous, la fête des Igam, c'est la fête des retrouvages. Et ça m'a permis de croiser les fils de la région. On a eu à discuter, on a eu à échanger ensemble
On doit s'entendre et comment faire pour le développement de la région. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des moments de fête de réjouissance, comme nos frères de la Bissa, ceux de l'Indénié Duablin. Moi, je souhaiterais que tous les cadres viennent dans leur région pour commémorer cette fête. Il est aussi question de sensibiliser les populations aux valeurs de cohésion sociale et de réconciliation. Un moment pour faire connaître des valeurs culturelles aux enfants de la région. À cette occasion, Alex Yao, fils de la région, a été intronisé prince de Soukwadou. Il a par la suite offert un tricycle et du carburant d'un montant de 1 500 000 francs CFA au village. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette fête de l'igname à Soukwadou. Et on vous parle à présent de cette combinaison indispensable. Le football, d'accord, mais l'école d'abord. C'est le message que lance Abdoulaye Diabaté, administrateur de société, agent de joueur. Il était l'invité du Dimanche Magazine présenté par Hamza Diaby. Il vient d'organiser le prix sport et études. L'objectif est d'inviter les jeunes, tout en suivant leur carrière, à ne pas abandonner l'école. Quelques explications dans cet extrait. Football d'accord, école d'abord. Nous véhiculons, c'est un slogan que nous véhiculons depuis quasiment bientôt, je dirais, 7 ans. Nous soutenons la politique nationale de l'école obligatoire en sensibilisant ces jeunes-là, en leur disant qu'il ne faut pas abandonner l'école pour le football parce que le foot, il est aléatoire. Nous sommes là en tant que conseil pour qu'ils puissent opérer des meilleurs choix pour leur carrière sportive. Ils viennent des quartiers les plus difficiles, il faut les soutenir. Et le soutien pour nous, avec nos partenaires, c'est de les encourager en leur remettant par moment des kits scolaires. Et c'est de là qu'est parti le PSE, le prix sport et études, certainement, pour encourager ces footballeurs, ces jeunes élèves qui ont à cœur d'embrasser la carrière de footballeur professionnel. Justement, je dirais que les prix sport et études, c'est la résultante de notre slogan du football d'accord, école d'abord. Oui. Et par le canal de ce slogan et à travers ce concept prix sport études, nous sensibilisons les jeunes à la pratique du football et aussi au fait d'aller à l'école. Donc le message de l'impérativité pour ces jeunes d'avoir les études en soutien de leur activité sportive. Dans le reste de l'actualité, il y a actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements en Guinée-Bissau. La CEDEAO convoque un sommet extraordinaire pour faire respecter sa feuille de route. Comme tous les dimanches, on fait le tour du monde en information. Le point de la semaine, c'est dans le 7 sur 7. Lydie Sadia, Éric Goré. Los Angeles est en proie aux flammes du Getty Fire. Un nouvel incendie a éclaté dans les quartiers chics de la ville, la plus peuplée de Californie. Région ravagée depuis plusieurs jours par des feux. Contesté par la rue depuis 13 jours et bousculé au sein de sa coalition, le Premier ministre du Liban, Saad Hariri, a remis sa démission au chef de l'État. Il a cependant appelé tous les Libanais à préserver la paix civile. Au moins 28 000 personnes se retrouvent sans abri en Centrafrique après des inondations inédites en 20 ans. Ces inondations sont dues à la conjonction des pluies exceptionnelles incessantes depuis une semaine et la crue décennale de l'Oubangui et ses afflux. La procédure de destitution menaçant Donald Trump est montée en puissance. Le vote qui s'est tenu jeudi au Congrès ouvre une nouvelle étape publique dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne. La Chambre des représentants, majoritairement démocrate, a approuvé une résolution fixant le cadre des investigations. Le président républicain Donald Trump a aussitôt dénoncé sur Twitter la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire. L'armée malienne a été de nouveau la cible d'une attaque terroriste. Elle a visé un poste militaire à Ndeliman, dans la région de Menaka, dans le nord-est, provoquant la mort de 53 soldats et d'un civil.
Les autorités turques ont indiqué qu'elles comptaient renvoyer dans leur pays d'origine les ressortissants étrangers qui ont intégré l'État islamique. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a en outre accusé plusieurs pays européens comme les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, de déchoir certains de leurs ressortissants de leur nationalité pour empêcher Ankara de les expulser. Une délégation ministérielle de la CEDEAO va tenter de désamorcer la crise au sommet de l'État. Mais elle fait face à la défiance d'une partie de la classe politique. À moins d'un mois de la présidentielle du 24 novembre, le pays a 2 premiers ministres et 2 gouvernements. Celui d'Aristide Gomez, limogé par le président, mais soutenu par l'organisation ouest-africaine et la communauté internationale, et celui de Faustino Ambali, nommé par le chef de l'État, José Mario Vaz. La CEDEAO, médiatrice dans la crise, entend rester ferme pour faire respecter sa feuille de route. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Toute l'actualité sur www.rti.ci et RTI Info. Demain, retrouvez Marine Cognan. Très bon début de semaine. Bonsoir.